Euh, Jean-Sébastien Forge, mesdames et messieurs. Jean-Sébastien Forge, ben dans le fond, tu peux faire ton intro toi-même. T'es t'es mon boy là, vas-y. Ok. Comment qu'on fait ça avec des paroles? Ah. Quel genre d'entrevue d'intro tu veux, excuse-moi? Ah ouais, ben vas-y, N'importe quoi? Ok, bon ben, je m'appelle Jean-Sébastien, jeune entrepreneur de 30 ans. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai mon entreprise en développement continuellement, tranquillement. Puis sinon, j'ai fait beaucoup de travail de vente, service à la clientèle, puis représentation de marque qu'on appelle. Puis ça fait longtemps que je voulais faire être indépendant financièrement. Puis j'ai trouvé une façon de pouvoir exploiter autant une de mes passions que d'en faire un travail, donc rendre l'utile à l'agréable. C'est pas mal ça. It's me. nice. Alright, man. Dans le fond, c'est vraiment le côté d'être indépendant financièrement qui m'attache le plus là pour non seulement pour moi, mais genre juste pour mon futur puis mes progénitures plus tard, man. Parce que ce qui est nice, c'est que quand t'as tout à ta disposition, le vrai luxe, c'est vraiment genre le temps que tu passes avec ta famille, puis Mhm. tes amis, tes proches, tu comprends? Donc c'est c'est pas donné, mais c'est quelque chose sur lequel tu dois juste travailler. Dans le fond, tu dois travailler dessus, puis mettre les bouchées doubles, faire les sacrifices. Le monde vont t'haïr pour le moment, mais ils vont t'aimer après, man. C'est tout. Fait que c'est ça. Je veux dire, Ouais, hein. du hate, que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, tu peux jamais satisfaire tout le monde. Donc, C'est littéralement ça. Dans le fond, l'ordre chronologique, c'est quoi qui s'est passé? ok. Ben, je voulais faire, pour moi, premièrement, quelque chose qui a toujours été important, ou une des périodes les plus importantes de ma vie, ça a été mon adolescence. Puis c'est ça qui est un peu, je pense, pour tout le monde, détermine un peu ce que tu vas être comme personne puis ce que tu veux faire dans la vie. Puis Ouais. j'ai eu l'opportunité d'avoir des bons mentors puis des gens qui m'ont comme motivé, même si on a chacun nos parts de difficultés à travers nos expériences personnelles. Mais à 22 ans, je venais j'avais pas d'emploi, puis je me demandais un peu qu'est-ce que je pouvais faire pour trouver du travail. Parce que à ce moment-là, dans la saison, dans la période, c'est plus vraiment la période d'embauche. Ok. Donc, je me suis comme renfermé sur moi-même, puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour faire de l'argent? Puis qu'est-ce que moi j'aime, rendre l'utile à l'agréable, comme que j'ai dit plus tôt. Ça a été de faire des activités de Donjon Dragon de la façon comme activité parascolaire dans les écoles. Ouais. Puis moi, un des gros challenges que j'ai eu, ça a été au niveau apparence. J'ai l'air très jeune, donc on m'a jamais vraiment pris au sérieux avant que je puisse avoir la notoriété ou un certain niveau d'expérience. Puis à 22 ans, j'avais l'air d'en avoir 16, donc le monde ne me prenait pas trop au sérieux. J'ai eu beaucoup de misère à partir de mon projet, Ok. mais j'ai pas abandonné. Puis j'ai continué. 3 ans plus tard, j'ai réussi à initier de façon plus approfondie grâce à des programmes gouvernementaux aussi qui m'ont aidé à faire un business plan puis à me partir solidement là-dedans. Ok. Mais étant donné que je commence comme n'importe quelle entreprise, il y a tout le temps des sacrifices à faire, puis il faut toujours t'injecter de l'argent ou souvent, il faut que tu injectes de l'argent quand tu commences quelque chose. Donc, il a fallu que je continue aussi professionnellement à avancer pour Ouais. pouvoir justement aller trouver mon matériel, aller trouver des meilleures ressources, puis ce genre d'affaires-là. Fait que c'est là que j'ai continué, j'ai commencé en vente, fait de la vente automobile. Ok. J'ai travaillé avec des compagnies comme Honda, Toyota, Kia. Encore Ok, là, ça, j'étais pas au courant. Là, ça m'intéresse, man. Putain, ok. j'étais pas au courant de ça, man. Ok, mais vas-y, continue. J'ai eu la chance d'avoir des bons mentors. Ben, un très bon mentor chez Honda, Parc Avenue. Ok.
Puis cette personne-là m'a vraiment challengé, m'a fait sortir de ma zone de confort à des niveaux les plus extrêmes. Ok. Fait que dans le fond, Euh, c'est. Dans le fond, t'as su de quoi t'étais capable quand t'as été capable de vendre ton premier char? non, ça n'a pas été ça. Ça a été le fait d'être assidu. Ok. Ça a été le fait d'être un peu plus agressif, de savoir quoi dire, de pousser dans la bonne direction pour faire une vente. Ok. C'est des choses que moi, instinctivement, ce n'était pas dans mes gènes. Ok. Puis il a fallu qu'on me pousse et qu'on me dise je veux que tu dises ça. Puis comme ouais, mais je suis pas à l'aise de le faire, je dis je m'en fous, je veux que tu le fasses. C'est Puis ça, ça a été. parce que Ouais, si tu le dis, peu importe c'est quoi que t'avais à dire, c'est quoi le worst case scenario? La personne tourne de son bord et elle sort du magasin, man, c'est tout. c'est ça. Elle dit C'est non. c'est ça. Le pire des scénarios, c'est se faire dire non. Puis c'est ça le problème aussi avec beaucoup de gens dans la vie de tous les jours. Ils n'aiment pas ça, se faire refuser. Ils n'aiment pas ça, se faire dire non. Fait que c'est pour ça qu'il y en a Effectivement. beaucoup qui ne veulent pas prendre le risque d'être soit travailleur autonome ou de partir leur propre business ou présenter un projet que pour eux ça tient à cœur parce que si la façon que eux ils voient ça, ça ne convient pas à ce que à la personne à qui ils s'adressent, puis que la personne dise non, ils veulent pas se faire dire non. Fait que c'est pour ça qu'ils prennent pas le risque. Mais c'est pour ça que t'as genre 0.1% du monde qui, 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 euh, qui sont libres financièrement, puis à chaque fois tu leur dis c'était quoi leur job qu'ils faisaient avant. Je vends des chars. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même refrain à chaque fois. Il y a Souvent, beaucoup ben, de... c'est un bon tremplin, la vente, honnêtement. Juste dans la vie de tous les jours, apprendre à connaître tes limites. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui vont justement, comme tu dis, présenter des projets ou qui vont, comment dire, juste proposer ou essayer de se lancer en affaires, il y a une partie de tout ça que c'est l'ego prend en charge ou c'est le fait de ne pas vouloir perdre face. Donc, ça joue pour beaucoup. Autant au niveau de demander une promotion ou de proposer des améliorations. Tu es comme, ah, mais tu sais, ça fait pas longtemps que je suis là, je sais que ça marche pas bien, mais je vais rien dire. Ouais, mais pourquoi? Parce que tu juges que t'es pas compétent? Est-ce que c'est parce que tu juges que t'as pas assez d'expérience? Puis c'est qui dicte qu'est-ce qui est correct de faire et de ne pas faire? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est. C'est Ça vaut personne, toujours bro. la peine. Ouais, ça vaut toujours la peine d'essayer puis de voir ce que ça peut amener. Puis c'est là aussi que tu vas savoir si devant toi, si tu es un employé, tu as un bon leader, tu as un bon mentor, tu as un bon boss. C'est Parce que ça. si tu proposes quelque chose, puis la personne dit non, t'es un caissier, t'as rien à voir là-dedans, je veux rien savoir. Quand ton idée est tout à fait plausible puis pourrait faire améliorer les choses ou augmenter la performance de comme 5 ou 30%, pourquoi on n'écouterait pas ce que tu as à dire? Ça fait aucun sens pour moi de pas Ouais. chercher à améliorer les choses quand il y a une proposition Ouais. qui est gratuite puis qui est offerte. En tout cas, Ben, c'est pour ça que peu importe où est-ce que tu travailles, c'est important d'avoir une politique porte ouverte puis écouter ce que le monde a à dire parce que c'est pas parce que t'es juste très, très, comme très, comme tu très dis d'accord. c'est pas vrai que c'est comme si t'étais juste un caissier que t'as pas des idées en tête qui peuvent faire en sorte que un assistant gérant ou un assistant directeur ou même un directeur écoute qu'est-ce que t'as à dire puis qu'ils disent ah, ok, ça devrait pas être fou ça puis next thing you know tu te ramasses avec une promotion là. Tu comprends fait que c'est Où le ça, monde va juste voir ta valeur puis ils vont essayer de te placer dans une. Moi, si tu regardes ou si les gens prennent la peine de regarder, tout le monde, tu regardes The Rock, tu regardes les gros cash makers, ouais. tu regardes Post Malone, tu regardes plein de gens qui sont comme soit célèbres ou successful. Ok. Euh, Même Steve Harvey, comme ils vont pas mal tous te dire la même chose. Fais ce que t'aimes, Ouais. puis trouve-toi des gens qui vont t'aider à te placer où ce que tu veux être ou qui vont te supporter dans ce que tu veux faire. Post Malone, là, il est devenu populaire parce qu'il y avait un ami avec lui constamment qui le filmait, Ouais. avec qui il faisait ses vidéos.
S'il était tout seul, Puis qu'il il devait ferait tout. pas, il Oh, fait tout ouais. faire tout seul, il serait pas capable. The Rock, il a eu son père. Il a dit à son père, soit que t'es là pour m'aider puis me faire réussir, soit que moi je fais ce que je veux puis t'es pas dans la photo. Son Wow. père s'est dit, ok, c'est bon, si t'es sérieux, on le fait. C'est devenu l'icône qu'on connaît C'est aujourd'hui. ça, tu sais. Puis, etc., etc., etc. Tu regardes les gens dans les gros requins là, dans Shark Tank ou tu regardes Dragon's Den, si tu suis un peu des podcasts qui dit Steve, non, O'Reilly, Ouais. Bill O'Reilly? Ou ouais, Ok. lui, je vais aller regarder Attends, vite, Bill vite. O'Reilly. C'est bien ça, hein? Bill O'Reilly. Ça me dit quelque chose. C'est un gars que je vois souvent sur CNN. Là. Ah non, c'est pas Bill O'Reilly, c'est ben, lui, c'est un gros gars. C'est un très, très, très gros gars. Mais c'est pas lui. 30 secondes. Dragons. Lui qui était super agressif là, sur les gens qui faisaient des propositions. Kevin O'Leary. Kevin O'Leary. Ok. Kevin O'Leary, gros gars. Lui, là, il est tranchant. Il mange pas ses mots. Il dit ce qu'il a à dire. Puis, tu sais, c'est pas personnel, mais c'est comme, we're talking business here. How can I make money? How is this gonna profit me? Mais lui, tu le check en entrevue, Ok. il est super sérieux, il est super sec, mais tout ce qu'il dit, c'est super humain. Ouais, c'est super humain, c'est transparent, puis c'est. C'est dans le fond ce que le monde a besoin d'écouter, là. Ouais. Puis aussi des choses que les gens veulent pas entendre. Il l'a dit, lui, quand il a sa première job, si vous avez la chance de trouver ce petit morceau de bijou-là, là, son entrevue, c'est sa première job, c'était de travailler dans un Dairy Queen. Sa job, c'était de servir de la crème glacée, right? Ouais, ouais, Dairy Queen. normal, Dairy Queen. Le boss, il a dit, je veux que tu enlèves toute la gomme en dessous des tables. Là, lui, étant jeune, il a dit, ouais, non, mais tu m'as engagé pour servir de la crème glacée, pas pour faire ça. Puis il a dit, c'est moi le boss, fait que tu fais ce que je te dis. Puis il a dit, ok, c'est de même, ça marche. Moi, depuis ce jour-là, il a démissionné puis il a fait sa propre business. Direct. Straight up. C'est fou, là. Mais ça, c'est du entrepreneurship. C'est de comprendre un peu la machine, comment elle fonctionne. Puis après ça, quand il s'est parti en business, il a trouvé des gens qui étaient compétents à faire leurs tâches, puis il les a placés. Dans un. Ouais, c'est ça, dans le fond, je vais. Dans un bon environnement. C'est ça, je vais te Ouais. mettre dans un environnement où est-ce que ton talent peut être valorisé et exploité en même temps pour une bonne cause. Exact. Fait que c'est ça. Là, si on regarde l'autre personne, c'est. Ouais. Mais je suis pas mal sûr que. Ouais. Je suis pas mal sûr que son boss. Comment j'allais dire ça? Que son boss, il était peut-être passé par l'étape où est-ce que il s'est fait faire dire qu'il devait gratter les gommes en dessous. Puis là, maintenant qu'il est boss, C'est lui qui demande aux autres de le faire. c'est ça. C'est tout. Mais il y a pas eu d'apprentissage de ça, whatsoever. Tu comprends? Fait que les gars ont juste dit, yo, c'est moi le boss maintenant. Tu comprends? Mais tu sais, il y a pas l'attitude de genre, c'est moi le boss maintenant. Il fait paraître ça un peu, mais comme ça reste que la mentalité en arrière de ses actions fait beaucoup de sens. Ouais. C'est normal. C'est un peu. Puis c'est ça. Fait que tu sais, j'ai regardé des moments que c'est plus difficile, des moments où tu as comme goût d'arrêter. Faut juste pas que tu lâches la patate, puis en bon québécois, puis que tu continues à bûcher, là. Mais c'est ça. Alright, man. Alright. Fait que c'est ça. C'est ça. J'ai été vendeur de voitures. J'ai fait ça pendant quelques années. Yeah. Puis après ça, j'ai essayé la plomberie. Oh, ok. Ouais. Left turn. Ben oui. J'ai essayé la plomberie. J'ai Le eu petit, des belles le petit côté expériences. manuel de chez toi, man. Exact. Ben oui. Puis ce qui était agréable, c'était le côté physique de la job, puis de rester en forme pendant que tu travailles, ce qui était très, très, très cool. Ça, c'est Mais nice. Mais dans le fond, c'est moi. C'est ça que je fais live en ce moment avec. Ben dans le fond, la job que j'ai en ce moment au Costco, Ouais. man. Moi, je suis un monteur de pneus. Ok.
C'est ça, monteur de pneus. Et... C'est physique, c'est Ouais. rewarding, puis c'est payant. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que t'aimes ta job. Ouais, tu restes en forme, bro. Mhm. Surtout pendant les rushs, ça arrête pas, man. On m'a pas encore appelé pour commencer à 6h le matin, là, mais c'est chill. Parce que là, j'ai un horaire fixe, là. Je rentre à 3h l'après-midi, là. Pas avant. C'est fort. Ouais. Très, très fort. Donc c'est ça. Puis c'est ça. Donc là, c'est là, en ce moment, je travaille au Costco à temps plein. Puis j'ai aussi... Euh... J'ai... Dans le fond, j'ai Twitch que je fais en dehors de mes heures de travail. Mais dans le fond, tout ce que je fais sur Twitch, c'est financé par le salaire que j'ai au Costco. Donc, tu sais, moi aussi, j'ai l'opportunité... J'ai la chance de habiter encore chez mes parents, puis être capable d'avoir un revenu, puis les aider si jamais ils ont besoin de quelque chose qui va pouvoir leur enlever un poids sur les épaules. Je suis dans la disposition de pouvoir faire ça, man. Donc, I'm thankful for now, for where I am right now. Fait que c'est ça, chaque chose en son temps, man. Moi, je me presse pas non plus, là. Fait que c'est ça, toi, fait que t'as dit plomberie. Ouais. Après, ben, tu sais, j'ai fait quelques contrats. J'en ai fait 3. J'en ai fait un industriel, un commercial, puis un résidentiel. J'ai eu la chance de toucher aux 3 domaines. Nice. Quand j'ai fini avec le résidentiel, c'est là que j'ai su que je voulais rien savoir de la plomberie parce que résidentiel, c'est de la job no-brainer, puis je me sentais devenir... Ouais, c'est vraiment du cas par cas, là, rendu là. Ben, ouais. Comme les 2 premiers, c'était le fun. Ça dépend vraiment avec qui tu travailles pour ce job-là, personnellement, parce que je suis quelqu'un d'assez social. Mais pour celui qui était de résidentiel... Quand on t'envoie faire la job, c'est toi, t'es tout seul là-bas, non? Ouais, puis tu fais comme la même chose pendant une journée de temps où tu sais, t'as 4 blocs d'appartements à monter, puis c'est faire tous tes trous dans les mêmes endroits, passer tous les tuyaux dans les mêmes endroits, puis comme il n'y a pas vraiment de... C'est une routine. C'est une chorégraphie. Moi, ça m'avait pas un sentiment d'accomplissement là, quand je terminais ça. Là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Ok. Il y a des gens que oui, mais moi, non. Fait que là, j'ai arrêté ça. Puis c'est là que j'ai recommencé à faire officiellement le Donjon Dragon. Rendu là, j'étais un petit peu plus vieux. Ok. Puis sinon, éventuellement, parallèle à ça, j'ai réussi à trouver un job avec... là, j'ai été faire mes cours d'agent de bord avec Air Canada. Ok. J'ai été expédié à Toronto pendant un bon 4 mois. J'ai passé tous mes examens à 100%, sinon très, très, très proche. Puis tu Gros gars. te dois de passer tes examens à minimum 80% pour être admis à la prochaine étape. Puis... c'est normal. C'est quand même... C'est de la sécurité, puis je veux dire, t'as des centaines de passagers à bord, ou même une cinquantaine, que t'es comme plus ou moins responsable avec le pilote. Donc, c'est important de faire ça. Puis, malheureusement, à l'avant-dernière étape, il y avait un examen physique, un examen de procédure d'urgence que j'ai échoué. Ah, ok. Ça, tu es obligé d'avoir, c'est aucune erreur. Malheureusement, il y a une étape que j'ai oubliée que je vais toujours me rappeler. Oh. C'était de regarder à travers la fenêtre avant d'ouvrir la porte d'urgence parce que tu sais pas s'il peut y avoir des débris ou un danger qui peut rentrer dans l'avion. Fait qu'à cause de ça, malheureusement, j'ai pas réussi mon cours. Mais ça a été une très belle expérience. J'ai appris beaucoup. J'ai rencontré des gens absolument merveilleux. C'est pas un domaine où il y a beaucoup d'hommes hétérosexuels qui pratiquent parce que c'est juste beaucoup plus social comme job. C'est beaucoup plus apparence tape à l'œil. Fait qu'on aime les gens qui sont très très soignés. On aime les gens qui ont une bonne apparence. Ok. Qui sont capables d'avoir un bon PR. Mais dans le fond, les hôtesses puis tout, dans le fond. Exact. Si tu regardes Air Canada, c'est une compagnie 4 étoiles qui essaie de devenir 5 étoiles, un peu comme Emirates. Wow, ils vont Fly Emirates. Fly Emirates puis Turkish Airways, mon gars. Turkish Airways, c'est sûr et certain, il va falloir que j'aille en Turquie un moment donné, mon gars. T'inquiète. C'est des gros joueurs. Ouais. Fait que moi, dans le fond, avant ça, j'avais fait mon entrevue. Pardon.
une entrevue en 2 étapes avec Emirates. OK. Puis c'est là que j'ai beaucoup appris sur moi-même, puis sur aussi ce que les entreprises cherchent et comment accéder à ou comment te placer OK. à certaines entreprises. Emirates, comme on sait, c'est une grosse compagnie. Ouais. Puis moi, dans le fond, ça a été une belle expérience d'entrevue quand même. Puis il y a tellement de gens qui appliquent qu'eux autres doivent vraiment être tranchants avec leurs critères de sélection. Fait que ce que tu dois faire pour ce genre de choses-là, c'est pas nécessairement d'être toi-même, mais c'est d'être ce que eux cherchent. C'est de vraiment être à l'écoute au langage non verbal, à ce qui est dit concrètement OK. et du processus. Eux autres, ils cherchent du 5 étoiles. Fait que pendant toute ta séance d'entrevue, tu gardes le sourire. Hein. Toute. 100% du temps. OK, so you technically have to be a robot. Tu dois être un robot, genre. Tu dois vraiment c'est être eux autres. programmé pour... Ce que tu fais doit refléter les intérêts de la compagnie. Ouais. Exact, à 100%. C'est une job qui est bien payée, puis Ah il y a ouais, plein je d'affaires comprends. qui impliquent ça, mais eux autres, c'est comme... C'est ça. Tu te fais poser une question, tu fais regarder, tu gardes le sourire, tu gardes ton sang-froid, puis tu réponds, puis c'est ça, puis c'est ça. Il n'y a pas d'erreur permis, là. Eux autres, ils ont des centaines d'applications continuellement. Ils cherchent la perfection. Tu offres la perfection ou ça ne coupe pas. Puis, Ah. justement, après la première étape, c'est là que j'ai un peu compris comment ça fonctionnait et tout. J'ai regardé leur langage non verbal quand, justement, mettons, moi, j'ai arrêté de sourire. J'étais à l'écoute et aux aguets de ce que eux, comment ils réagissaient, et prenaient des notes. Puis j'ai donné des conseils, j'ai pas passé après ça, mais j'ai donné des conseils aux autres personnes sur ce que j'ai vu puis ce que j'ai remarqué. Puis il y a des gens qui ont réussi à se rendre à la 2 puis la 3e étape après ça, grâce à des petits conseils de même. C'est bon, man. Ouais. Fait qu'au moins tes erreurs font en sorte que tu puisses... T'apprends, tu grandis. Ouais, t'apprends, tu grandis. Ouais. C'est... Puis tout ça c'était... T'as fait toutes ces affaires-là avant d'être représentant de marque? Ouais. OK. Fait que... Après, ouais. C'est ça. Donc, c'est quoi? C'est... Comment ça m'a parti sur cette... Ouais, comment ça t'a parti? Comment ça se fait que comme ton champ d'intérêt s'est déplacé vers ça? Je sais, est-ce que genre, dans le fond, le fait que t'étais avant, tu sais, avec les compagnies de Turkish Airways, whatsoever, ces affaires-là, t'as appris sur comment, t'as appris comment agir, mettons, comment agir, puis comment t'as appris un peu plus sur toi-même et tout. Donc, est-ce que, genre, le fait que ça a influencé ta personnalité, comme quoi, disons, ça a influencé ta personnalité à un certain point? Comment tu behaves? Comment t'agis? Ouais. Je vais essayer de répondre à la question de la façon que je la comprends. Ok, vas-y. Tu me demandes, dans le fond, de savoir, à travers mon cheminement puis ma croissance, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai choisi la job de... Ouais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais être représentant de marque après? Parce que ça, c'est comme deux champs de travail qui sont genre différents. J'avoue que comme t'as déjà fait la... En fait. Ouais, mais t'as fait aussi la plomberie aussi qui était complètement un left turn ou est-ce que... Tu sais, moi, c'est... Tu sais, moi, je me vois plus comme ça aussi. Tu sais, dans le côté plomberie où est-ce que t'es pas en train de parler vraiment à du monde puis que t'es en train de travailler puis tu fais ce que t'as à faire. Moi, c'est genre un gars... Moi, je suis un gars quand même qui est très tunnel vision quand ça vient à travailler, là. Comme moi, j'aimais le fait de ne pas être en contact avec le monde, faire ma job, puis punch out, puis recommencer le lendemain. J'étais habitué à ça, mais je me suis dit qu'il fallait que un moment donné que je sorte de ma zone de confort. Donc là, c'est pour ça que quand j'étais je travaillais au garage, oui, j'interagis avec les membres au Costco, mais c'est pas la même chose que si, mettons, t'es un caissier au Costco. Où est-ce que tu dois faire... c'est machinal. C'est ça, interagir avec les membres, les promotions pour des invités, cartes exécutives, ces affaires-là, tu comprends? C'est pas la même chose. Ça, c'est un autre ball game, tu comprends?
Ouais. Donc c'est ça. Donc moi, j'étais allé au service justement pour débloquer cette gêne-là. Puis oui, ça fonctionnait un peu. C'était une bonne expérience et tout. Mais euh, je travaillais pas aussi bien que quand j'étais dans le garage. Je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose, je préfère faire quelque chose qui va être rentable pour la compagnie. Puis je suis juste retourné au garage, puis j'étais allé à la marchandise. Puis... fait que. Ben, fait c'est que correct. C'est consciencieux de ta part. ouais, Je trouve que c'est un bon move. ouais. Mais je pense quand même que je vais quand même devoir retourner là-bas au service, puis continuer, recommencer à pratiquer ça, parce que je sais que j'ai quand même des choses à débloquer, puis que j'ai pas trouvé toutes mes réponses à mes questions encore. Fait que je suis pas mal sûr que je vais faire un retour là-bas. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus c'est qui disait ça, mais encore un autre gros businessman, de 20 à 25 ans, c'est pas le moment de te placer. Non, hein, C'est le c'est moment normal. de risquer puis d'essayer. Moi, dans mon CV, je peux le modifier comme que je veux pour aller chercher la clientèle que je veux au niveau de l'embauche, Ouais. par rapport au fait que j'ai beaucoup d'expérience avec différentes compagnies. Puis moi, selon moi, une de mes forces, c'est mon service à la clientèle. Fait que ce que je veux amener à quelque part, c'est ce que je veux pousser, c'est mon service à la clientèle. C'est le small, comment ça s'appelle? Les small skills. Ouais. Fait que Ok. c'est bon de ta part aussi d'être consciencieux de c'est quoi tes forces, puis de te jauger pour justement offrir le meilleur de toi-même en apprenant à te connaître, en essayant les différentes choses, puis en réalisant j'essaye vert, vert ça marche pas. J'essaye noir, noir ça marche un petit peu. J'essaye blanc, Ouais. blanc ça fonctionne très bien. J'essaye gris, gris ça a l'air parfait, mais je suis pas sûr encore. Je vais essayer du bleu, je vais essayer du rouge. Puis là, tu vas être capable de dire ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Tu n'auras plus d'excuses envers toi-même après ça pour dire je sais pas, moi, c'est quoi je veux faire dans la vie, je sais pas, moi, ce qui va me rendre heureux, parce que tu vas l'avoir essayé. C'est ça. C'est important de faire ça. Alright. Fait que c'est ça. Donc, après. Donc, dans le fond, toi, t'as commencé avec Google quand t'as fait les représentants Mac ou t'as commencé avec Canada? Exact. Ok, Google. Ok. Fait que la façon que ça a fonctionné, c'est j'ai juste appliqué en ligne. Je suis très bon pour l'informatique, j'aime ça. J'étais bon, j'ai fait de l'expérience en vente. Eux autres cherchaient quelque chose. J'ai passé mon entrevue vidéo. J'ai eu l'opportunité aussi de lire certains livres qui m'ont comme aussi coaché au niveau de comment je devrais faire une entrevue téléphonique, une entrevue vidéo. Des petits trucs vraiment de base pour comme vraiment juste te donner un edge sur peut-être tes compétiteurs ou les gens qui veulent aussi l'emploi. Une de ces choses-là, c'est quand tu es au téléphone, c'est de sourire, c'est de savoir comment parler, ton timbre, ton débit, d'avoir l'air en contrôle, de répondre aux bonnes choses. Mon expérience aussi avec Donjon Dragon m'a permis de réitérer certaines questions de certaines façons parce que tu es habitué quand ton maître de jeu il dit est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Tu reposes la question, tu t'assures de bien comprendre le contexte dans lequel tu t'es fait mettre. Donc, quand tu te fais poser certaines questions, au lieu de répondre spontanément, c'est de poser la question OK, mais c'est quoi tu entends par là? C'est quoi? Dans quel contexte est-ce que je dois répondre à cette question-là? Quand la personne te Ça m'a dit est-ce que t'es sûr? Je te donne un exemple, très 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 simple. Quelque chose qui m'a marqué quand j'ai déjà fait un bref accès chez Best Buy. Mettons, j'ai été brièvement là-bas. Une Vas-y. des questions d'entrevue que je me suis fait poser, c'est si tu travailles dans une épicerie puis tu vois quelqu'un, un de tes collègues employés, prendre une pomme puis la manger, qu'est-ce que tu fais? Right? On veut Ah savoir ouais. on veut idéalement savoir ton niveau d'intégrité. Répondre ce qu'ils veulent entendre, faire ah ben je le dénonce, pour moi, ça serait pas quelque chose d'intègre à faire Non. par rapport à moi-même et à la compagnie. Ben, j'irais Euh, voir le gars puis j'y dirais comme bah, qu'est-ce que tu fais, ouais? mais tu vois, là, ça serait le réflexe de beaucoup de personnes de répondre immédiatement. Avec les jeux de rôle, par exemple, tu apprends OK, mais est-ce que je sais pourquoi il fait ça? Est-ce que est-ce que je sais que c'est fait pour. Là, tu poses des questions pour savoir dans quelle boîte et quel genre d'informations est-ce que tu veux que je te donne avant que je te donne l'information qui pourrait potentiellement me compromettre sans même que je le sache.
Ouais. right? Fait en posant la question, bon, ben, tu sais qu'il est dans tel contexte, tu sais qu'il y a telle chose qui se passe. Ah, OK, ça change la donne. Est-ce que je sais qu'il a déjà payé d'avance? Non. Ah, Oui. non. Est-ce que je sais que cette personne-là a déjà volé auparavant? Non. Oui. Est-ce que je sais que cette personne-là avait l'intention de voler? Non. C'est toutes des petites Mais choses. l'affaire, c'est que ces affaires-là, c'est pas vraiment ce que quelqu'un va faire. La personne va pas vraiment commencer à overthink comme ça, juste en Exact. regardant le gars en train de manger, en train de manger la pomme. Fait que C'est comme le quand tu es gars. en entrevue, faut garder le contexte. Tu es en entrevue en ce moment. Tu es examiné pour savoir si tu es apte ou non à remplir les fonctions que la compagnie te demande de remplir. Ok. Mais justement, mais, dans le fond, quand la personne va te poser la question, que tu vois un employé en train de manger la pomme, qu'est-ce que tu fais? Ben là, ce que tu dois répondre, c'est ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Est-ce que là, tu commences à dire, ces affaires-là, mais qui va vraiment dire ça, right? Ben, il faut. Il vaut. C'est la question que je t'inviterais ou j'inviterais n'importe qui à poser, c'est ben, comment je sais qu'il l'a volé? Littéralement. Est-ce que je l'ai juste vu prendre une pomme puis la manger? Est-ce que je l'ai vu prendre une miche de pain puis partir avec sans payer? Ben, si c'est le cas, oui, tu approches la personne pour aller chercher l'information. Tu l'as-tu déjà payé ou non? Puis de confronter la personne, puis la personne te dit ah, ben, non, non, c'est correct, je me suis arrangé. OK, oui, tu peux aller voir un superviseur, faire en passant. Je sais pas si c'était déjà arrangé, mais telle personne est partie avec tel article. Je sais pas. Je vous le dis parce que je pense que ça fait partie de mes tâches et responsabilités, mais il y a plein de façons de jouer avec ça, Ouais. mais l'important, c'est de ne pas sauter aux conclusions. Jamais, jamais, jamais Mais sauter aux littéralement, conclusions. c'est ça. Parce que si tu sautes directement aux conclusions, puis finalement le scénario dit que le gars avait déjà payé l'affaire, puis toi t'es là juste pour causer Puis du dans ta trouble, tête à ou toi, t'es c'est over ça. defensive, là. T'es comme. Fait que, tu sais, ça montre deux choses à l'employeur. Ça va montrer que tu es un team player puis tu es capable de réfléchir. Ouais. I get it. Si on veut, par contre, quelqu'un qui est comme un no-brainer puis qui va juste faire ce qu'on lui demande, ben peut-être que c'était pas la bonne réponse. Right? Ouais. Si on veut un no-brainer puis la personne fait ce qu'on lui demande, ben toi, en tant qu'employé... Trouve-toi une job chez Dairy Queen. Hey, ça, mettons, mais tu sais, encore là, ça va dépendre de ton équipe, si tu t'aimes ça ou non, mais c'est à toi de te dire, en tant que personne, est-ce que c'est ce genre de compagnie-là pour laquelle je veux travailler? Est-ce que c'est le genre de job que je veux effectuer? Oui, tu as peut-être besoin d'argent, mais ton argent ne va jamais remplacer ton bonheur. Fait que si tu vas être misérable à faire de l'argent, puis passer 40 heures de ta vie de réveiller sur les 100 heures que tu vas être debout, c'est beaucoup, là. Ouais, ça dépend, mais j'ai toujours j'ai toujours eu cette impression parce qu'il y a beaucoup de monde qui donne de l'importance sur comment tu fais ton argent et non pas si t'en fais ou pas. Comme il y a vraiment beaucoup de monde qui vont qui vont classer du monde dans telle classe parce que quelqu'un mettons qui est docteur puis qui fait 100 000 par année peut ne pas être pris peut-être autant au sérieux que quelqu'un qui travaille peut-être, je sais pas moi, chez Maxi, dans un entrepôt, puis pour son propre compte, puis les trois ensemble, il fait 100 000. Tu comprends? Ouais. Ben, ils vont prendre le docteur plus au sérieux parce que lui, il est allé à l'école, puis tout. Tandis que l'autre, tu sais, l'autre, oui, il fait 100 000, mais il le fait d'une façon différente, puis le temps que ça lui prend, genre, par semaine, peut-être qu'il travaille plus que le docteur, tu comprends? Ouais. Ben, oui, socialement parlant, il y a des phénomènes et il y a des situations dans lesquelles c'est plus ou moins acceptable. Tu sais, man, il y a tellement de situations. Tu regardes au niveau, mettons, des danseuses. Ouais. Il y en a Alors, ça, qui c'est, attends, ça là, ok, ça, je pense que c'est, le mode, c'est un exemple à suivre.
Le strip, puis je vais m'expliquer. Ouais, s'il te plaît. Ok. Parce que la stripper, c'est une travailleuse autonome aussi. Mhm. Elle peut se lever, aller au bar, faire ses affaires, puis elle peut sortir dans le déficit comme elle peut être dans le profit. Ouais. Il n'y a rien de garanti pour la stripper, mais genre, l'éthique de travail que tu as, puis la détermination que tu as besoin pour faire ce genre de job-là, ça te donne du caractère là, aussi. Là. C'est quand même quelque chose de. C'est pas facile là, comme job. Là. L'éthique de travail, c'est cet aspect-là que je regarde. Genre, tu sais, des danseuses, genre, leur éthique de travail, c'est un exemple à suivre. Pas ce que tu fais tel quel. C'est ton éthique de travail. Mais je sais pas pour toi, là, mais. Ben, c'est sûr que ce genre de job-là, beaucoup de gens frown upon it ou quoi que ce soit. Ah, c'est sûr. Du travail, c'est du travail, que tu sois caissier dans un petrol station, que tu sois ça ou autre chose. Euh, je pense que, comme tu dis, l'éthique de travail, ça en... Moi, non, je suis d'accord avec toi, ça en parle gros, ça en dit gros. Puis l'importance, c'est juste je veux dire, à la fin de la journée, encore une fois, le monde va juger no matter what. Tu sais, tu peux être... Ah, ouais, J'en ouais. ai Que rencontré, tu. puis ouais. Ouais, je pense que ton voice bug un peu, non? Attends une seconde. Ouais, je reviens. Ah, ok. Il nous a lâché un peu, il va revenir dans les quelques instants qui suivent, man. Ok, tu m'entends? Oui, parfaitement. Parce que... Ça switch off de micro. Ok. Euh, donc, non, c'est ça. Je pense que faut pas que tu t'arrêtes à comprendre ou à savoir qui fait quoi comment, là. Euh, oui, il y a des affaires qui sont peut-être moins respectables que d'autres, Yeah. mais je veux dire, tant que t'es pas en train de faire du mal à quelqu'un, d'après moi, là, on n'a pas vraiment à se plaindre, là. C'est littéralement ça, bro. C'est. Tant et autant que ce que tu fais, c'est legit, puis que c'est pas louche, puis que t'es capable de bien vivre avec, autant mieux, là, vas-y. Je pense, honnêtement. C'est littéralement Euh, ça. ben, c'est pas mal ça. Pour. J'ai app. Ouais, j'ai comment non? Hmm? Je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai appliqué sur un job, je l'ai eu. Ok. J'ai appris après ça que c'était Google, ce qui était très 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 cool, parce que je le savais Ouais. pas sur le coup. Ok, fait que t'as juste appliqué en masse partout, puis là, t'as eu une réponse de Google. Ouais. Ok, parfait. Fair enough, Fait là. que je m'attendais pas à ça, on peut se le dire. Puis c'était une belle surprise. Oui, Mais nice. quand j'ai quand j'ai fait la rencontre annuelle ça c'était juste avant qu'on fasse la rencontre pan-canadienne de Google. Puis j'étais in-store rep. Ok. Fait que pendant que j'étais in-store rep, pardon, pendant que j'étais in-store rep, j'ai fait la job qu'on m'a demandé de faire, j'ai eu les formations, je me suis informé, je me suis vraiment intéressé. J'ai eu l'opportunité encore une fois de travailler dans un Best Buy avec une équipe absolument merveilleuse, le Best Buy Sainte-Catherine dans le temps de Montréal. Ouais. Puis là, il y a eu ça. Puis je me suis démarqué par rapport aux autres. Puis il y avait un poste d'ouvert comme euh, un GEM qui appelle. Un Ok. GEM, c'est un General Experience Manager. Ok. Donc, j'ai appris que le poste était ouvert là-bas. Je me suis fait des très bons amis. Puis je me suis vraiment démarqué avec toute l'expérience. Puis toute mon expérience personnelle. Ok. Puis
à l'intérieur d'un mois et demi, j'ai eu une promotion. Ok, donc là, quand t'étais là-bas, quand t'étais à Google, t'as eu ta promotion, mais ta promotion, c'était temporaire? Non. Ok, Fait que fait que c'était dans quelque le fond, chose... Ok. c'est un contrat. C'est un contrat Oh, qu'on ouais. avait. Puis dans le fond, la plupart des emplois de représentants de marque passent par un tierce parti. Ok. Moi, ça a été... par cœur, je m'en rappelle pas, là, mais... vite comme ça, pardon, je m'en rappelle pas, mais moi, j'ai passé par une autre compagnie que eux autres, il y avait le contrat avec Google pour tout ce qui est des téléphones cellulaires, la domotique, Ok. puis aussi les laptops. Alright. Quand mon contrat s'est terminé, ou quand le contrat s'est terminé avec la compagnie avec laquelle je faisais affaire, ça a été de Mosaic. Ça a été redistribué à une autre compagnie. Mosaic a gardé une partie des activités de Google, mais une autre compagnie. Quoi, l'autre compagnie? Je m'en rappelle pas. L'autre compagnie, anyways, a comme pris le dessus. Puis Ouais. au lieu de garder les gens qui étaient en place avec, euh, avec Google, ils ont engagé ou réengagé leur propre personnel. Ok. Ce qui fait du Fait que c'est là que j'ai sens. perdu, après un an, que j'ai perdu cet emploi-là, que mon contrat se terminait. Puis j'ai trouvé un autre emploi similaire avec Intel. Ok, fait que t'étais Euh, encore GM là-bas ou t'étais juste représentant de marque encore puis t'as fallu que tu recommences? T'as start from ok. scratch? Ouais. Chronologiquement parlant, ça a été Google In-Store Rep, Ouais. Google Experience Manager. Après ça, j'ai fait un moment que j'étais avec Canada Goose, le magasin qui vient d'ouvrir à Montréal, avec des super de bons employés, du monde absolument extraordinaire. Là. Je parle, par exemple, si jamais vous cherchez un manteau chez Canada Goose, demandez pour Jesse. Hey! Il est absolument génial, merveilleux comme gars. Puis il va être capable de vous guider et bien vous aider. J'ai eu la chance de travailler avec des gens comme une autre, ben, je ne la nommerai pas elle parce qu'elle ne travaille plus là, mais Ok. c'est des gens qui étaient tellement exceptionnels, qui m'ont fait réaliser tellement genre le non-verbal puis la façon de communiquer au niveau de la vente, comment tu peux être tellement efficace puis comme incroyable. C'est honnêtement des bijoux de personnes. Sont très, très. Honnêtement, comme vendeur, là, si tu veux quelqu'un dans ta business, là, c'est quelqu'un comme eux autres que tu veux. Ok. Ils sont parfaits, là. Ils sont parfaits. Au niveau débit de langage, intensité de langage, au niveau de langage non verbal, ils sont parfaits. Nice. J'ai vraiment comme pris la peine d'analyser mes collègues puis de les comprendre, mais ces deux-là, là, c'est des champions là, pour elle. Nice. C'est là encore une fois que j'ai réalisé comme comment c'est cool de rencontrer du monde de même puis de se spécialiser dans quelque chose que t'aimes. J'espère que ce monde-là sont payés à leur juste valeur, man. Ouais, d'ailleurs, Jesse vient d'avoir sa promotion d'assistant manager. Je viens de voir ça sur LinkedIn. Hey, let's Fait que go! félicitations, Jesse. Let's go, Jesse. Puis, mais c'est ça. Après ça, j'ai eu comme un petit litige avec eux autres par rapport à, pas eux autres, ces employés-là, mais la gestion. Les demandes qu'on avait par rapport au travail, parce que moi, j'étais dans le backstore. Pendant un bout, je voulais essayer ça. Ok, dans le Puis, backstore. un peu comme ce que tu fais, I guess. Mais nous autres, dans le fond, on alimentait le magasin avec toutes les demandes des clients. Donc, si j'avais, mettons, OK, moi, j'ai telle personne qui me demande tel manteau de telle couleur en tel size, il faut que j'aille le chercher, je le mets sur le rack, je reçois Ok. un autre appel. Fait que c'était vraiment comme C'est fournisseur. une job d'entrepôt? Ouais. Ok. Mais c'était vraiment le fun. L'affaire qui arrivait, c'est qu'ils nous demandaient d'être très, très, très rapide à un point où ce que ça en venait, selon moi, dangereux. Au niveau de Ok. santé et sécurité, c'était pas nécessairement optimal.
Fait que je commençais à faire des Fait que c'est quoi, demandes, je c'est... commençais à... Est-ce que toi, tous tes habits que tu demandais, ou toutes les commandes qu'ils te faisaient, c'était des affaires que tu devais, genre, placer dans un camion, puis que... Non, dans le fond, on avait un ascenseur, on prenait les demandes, on les accrochait sur un rack avec une divise par nombre d'employés, puis on les envoyait dans l'ascenseur, eux autres ils les ramassaient, ils nous renvoyaient des racks vides, puis on continuait le processus. On avait déjà un autre rack qu'on était en train de remplir, Ok, puis quand l'autre il remontait, il y avait quelqu'un qui faisait le switch, puis on continuait à vendre les manteaux. Là. ok. Ok. Je comprends le concept de rapidité puis efficacité, parce que c'est ça qu'on me demande beaucoup aussi dans mon emploi. Mais ouais, je comprends l'aspect. Mais physiquement parlant, c'est loin d'être la même chose, là, mais c'est correct, c'est le même concept, je comprends. Ouais. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'il y a des gens qui se sont blessés. Ok. Puis ce qui m'a fait comprendre que tu sais, c'était cool quand même de travailler vite puis d'être efficace puis tout, mais le danger était que justement les gens se blessaient. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait optimiser ou quelle attente fallait imposer aux clients de façon raisonnable. Mais ça, c'était pas quelque chose qu'on voulait explorer. Nous autres, on voulait juste, l'entreprise, malheureusement, ou les gens en place, la gestion voulait juste de l'optimisation de vitesse. Ah ouais. Fait que, selon moi, personnellement, dans mon cœur, c'était pas correct. Ok. Pour moi, ça venait au fait que prenez soin de vos employés vont prendre soin de vous. Là, on veut juste prendre soin de la business. C'est Fait que ça. c'était pas, pour moi, c'était pas correct. Fait qu'éventuellement, après multiples conversations et on a eu des différends, fait qu'on s'est juste, moi je suis parti. Ils ont été très, très, très légitimes de la façon qu'ils m'ont laissé partir aussi. Ils ont été honnêtes, ils ont été directs. Fait que j'ai pas à me plaindre. Je pense que j'espère qu'ils ont appris de ce que j'ai laissé ou des commentaires que j'ai laissés. Puis il y a des gens qui sont encore là de la période où j'ai été engagé quand le magasin venait d'ouvrir, qui sont tout à fait très très cool. J'ai fait de la vente aussi avec eux. Ok. Mais c'est une belle expérience overall. J'ai pas nécessairement apprécié ce bout-là, mais overall, une belle expérience. Non, c'est correct, man. Après ça, j'ai eu justement l'offre d'emploi avec Intel parce que je sentais que ça s'en venait. Intel, j'ai été représentant québécois. Fait que je faisais la tour de la province à représenter les produits Intel, donc les ordinateurs, nos processeurs. Ayant un background déjà avec les télécoms, avec l'informatique, avec Ouais. Google, ça me donnait comme un edge. Fait que j'ai eu l'emploi. Puis éventuellement, je me suis un peu tanné, je me suis un peu C'est dit ça. Mais après un j'avoue an que, comme avec ta connaissance que t'avais avec les ordi pis tout, yo, faut pas oublier que yo, c'est quand même toi qui m'a aidé à monter ma tour, man. C'est toi qui m'a aidé, man. Le setup que vous voyez en ce moment, man, toutes les specs que vous voyez dans, dans les descriptions, man. En ce moment, c'est ça que j'ai magasiné avec JS, là. La plupart. Je pense qu'il y a quelque chose que genre que j'ai changé, genre la carte graphique, là. Puis c'est tout. ouais, t'as pris quelque chose d'autre finalement. Ouais, mais ça fait bien. Là. j'ai quand même un monstre. Fait que c'est ça. Après, encore une fois, j'ai une très belle expérience. J'ai travaillé avec du beau monde, du bon monde. J'ai une équipe très, très supportive. Les gens qui travaillent encore avec Steve et John, ils m'appellent demain, ils ont besoin de backup, je suis là. C'est même pas une question. Ah ouais. Comme, j'ai une bonne relation avec eux autres. Avec Je leur ai Intel, là. avec Intel, je leur ai expliqué que j'avais d'autres projets, je voulais tacler. Tu sais, j'ai appris ce que j'avais à apprendre avec eux. Puis pour moi, ça avait capé. C'était pas tant avantageux financièrement non plus. C'était pas assez attirant. Fait que j'étais comme, je veux vraiment avoir mon indépendance financière. Fait que, vu qu'il y avait comme un gros événement qui s'en venait, j'ai été upfront avec eux autres. Ils m'ont souhaité bonne chance. Puis ils m'ont laissé partir. Mais encore une fois, avec une très, très, très bonne relation. S'ils ont besoin d'aide, ils m'appellent. C'est ça, là. Je suis là. Ok. C'est vraiment pas compliqué, là. Ouais, c'est là. Mais au moins, ils sont au courant de ce que tu fais, pis tout. Oui.
Ok. Puis même, tu sais, tu sais, mettons qu'ils pensent à moi pour X, Y chose, ils m'envoient un courriel. Hey, en passant, j'ai vu tel événement à Montréal qui s'en vient avec nous autres. Je sais pas si ça peut t'intéresser ou si tu peux t'intégrer de ton côté, mais genre, on a vu ça puis on a pensé à toi, tu sais. C'est arrivé. Ah, ok. Fait que, Fait qu'ils ont. Ils sont encore. Ils sont encore sur speed dial, comme tu veux dire. mettons, on va y aller avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, cultiver des bonnes relations, c'est toujours bon. C'est ça, je suis rendu à 30 ans. Euh, oui, je travaille avec une nouvelle compagnie encore, mais je sais où est-ce que je vais m'enligner, puis je vais me placer. Puis encore là, tu sais, Est-ce que tu penses que ça va être aussi challenging que les autres jobs que t'avais avant? se l'est. Oh, Se l'est. goddamn. Ouais. Se l'est. Puis, il y a des choses à travailler. Je pense que quand tu te fais employer, n'importe qui se fait employer, ce qui est important, c'est quelles sont vos attentes à mon niveau. Là, la personne va te parler. OK, ben moi, je m'attends à ce que tu arrives à l'heure. Je m'attends à ce que tu sois assidu au travail, intègre, et ci et ça. Parfait, parfait, parfait. OK. Ça, c'est Maintenant, je vais vous tellement dire c'est pas quoi demandant. mes attentes. C'est tellement pas demandant être à l'heure, bro. Tu peux pas être à l'heure, c'est correct. Sois là à l'avance, bro. C'est tout. C'est essentiellement ça qui arrive. Mais après ça, c'est important de dire OK, ben moi aussi, j'ai des attentes envers vous. Là, le monde sont comme Non, OK. mais c'est normal. Mais oui, mais les gens sont pas habitués à faire ça. Les gens sont pas nécessairement à l'aise à faire ça. Parce que, oh non, mais c'est eux autres qui m'engagent. Non, non, mais toi, tu te mets dans une situation où tu offres de ton temps personnel, de C'est tes ça, là. aptitudes. Tu as droit d'avoir des attentes envers ton directeur ou ton gestionnaire. Ben Tes oui. attentes peuvent être le respect, la bonne communication, le travail d'équipe. Puis, si quelque chose ne fonctionne pas, qu'on travaille ensemble pour améliorer puis faire en sorte que l'entreprise Tu lèves soit le flag bénéficiée puis à tu la fin. bouges. Exactement. Tu lèves le flag puis tu Pas bouges, genre, bro. je te donne un avertissement. The fuck? Non. C'est pas ça qu'on a conclu à notre entrevue, là. Tu me dis ce qui marche pas, on travaille ensemble pour que ça fonctionne. Ça, c'est une façon de t'assurer de garder ta job. Ben oui. T'as pas le choix. Mais il y a beaucoup de gens ne font pas ça. Parce que pour eux autres, ça fait pas de sens ou c'est pas un réflexe. Ouais. C'est quelque chose que moi, il a fallu que j'apprenne. Ouais, mais c'est ça que le Aujourd'hui, monde doit réaliser, ouais. man. Tu prends de ton temps personnel, c'est vrai, man. Tu prends de ton temps personnel. On s'en fout que la personne te dise, c'est nous l'employeur. Ouais, c'est correct, mais c'est moi l'employé, bro. T'as un C'est ça. business. Tu fais quoi sans moi? Ah, ben j'ai besoin de quelqu'un demain. Ouais, mais tu me fais chier puis tu me respectes pas. Pourquoi je serais là demain? Pourquoi je continue à travailler avec toi? C'est ça, bro. Ben, parce qu'on a besoin de toi puis on te paye. Ben non, je vais aller me payer ailleurs pour le même montant avec une job que je vais aimer. Et ça. Moi, c'est le même, je le vois. Aujourd'hui, en 2020, il fut un temps où, particulièrement en Asie, tu étais comme attaché à la compagnie avec laquelle tu faisais affaire. Mais il y avait un lien de fraternité. Il y avait un lien familial. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Ah, ben non. Fait que c'est important de mettre tes barèmes. Tu sais, j'ai eu une job où on m'a dit OK, mais pourquoi tu n'es pas là cette journée-là? J'ai dit, moi, quand je me suis fait engager, j'ai dit que j'étais disponible de tel jour à tel jour. C'est quelle journée, ça? C'est une journée où je ne suis pas disponible, donc je ne peux pas travailler. Ah, OK, pardon, pas de problème. Lol. Fin de l'histoire. Oui, Fin de oui. l'histoire. Il n'y a pas de ah non, non, on a besoin de toi aussi ces journées-là, ou blablabla. Non, 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 non. Quand j'ai été engagé, ça a été signé et compris. C'est Donc, littéralement ça. C'est il n'y a pas de. noir sur d'argument à y blanc. Il n'y a avoir. pas de secret. Il n'y a pas de. Non, bro. C'est important d'être transparent. Puis c'est important de ne pas avoir peur non plus de ton employeur. Oui, tu as besoin d'une job. Oui, ça peut être important d'en trouver une, mais faut que, en tant qu'employé, on comprenne c'est transactionnel. Comme ça veut dire que c'est un. Pour moi, toute transaction doit être it has to be beneficial for both parties. Fait que si c'est juste ah ben finalement on a besoin de toi là, tu fais 60 heures semaine, passer 40 heures semaine, là, c'est de ton temps personnel, de ton temps de loisir, de ton temps familial, de ton temps de self-care que tu offres à la compagnie. C'est littéralement ça. Donc, est-ce que c'est pour toi un value ou non de travailler pour eux autres? Est-ce que tu les aimes assez? Est-ce qu'ils te payent assez cher? C'est quoi qui fait en sorte que toi,
tu serais à l'aise à faire plus de temps. Ben, c'est important de le savoir pour toi et pour eux et de faire en sorte que, ben, nous autres, on a besoin de quelqu'un qui va être capable de faire de l'overtime. Parfait, je suis pas la personne pour vous. Après ça, s'ils t'engagent, quand même, ils le savent. Correct. Puis ils vont être à l'aise avec ça. Non, mais moi, je suis le genre de gars qui fait de l'overtime. Mais c'est légitime. C'est pour toi. C'est personnel. Toi, ce qui va te motiver, est-ce que c'est le rapport qualité-prix ou le rapport expérience ou temps? Il y a plein de choses, mais tant que ça vaut la peine pour toi, c'est correct. Mais si pour toi, ça vaut pas la peine, puis on te méprise et ou t'on reprimande pour ne pas faire de l'overtime, quand tu dit explicitement que t'en ferais pas parce que tu as une famille puis tu veux prendre du temps de qualité avec eux, ben, c'est de la faute à qui? C'est certainement pas de ta faute. Ah. C'est de la faute à la gestion. C'est important que que ça retombe sur eux et non sur toi. Fait que si ça n'a pas été dit à l'entrevue ou ce n'est pas conclu concrètement et, comme tu dis, écrit noir sur blanc ou bien entendu entre les interpersonnels, ça peut causer des problèmes. Yeah. C'est ça. Fait que là, je suis un peu dans cette situation-là en ce moment avec les gens avec lesquels je travaille. Puis c'est pas contre personne. J'ai fait beaucoup d'overtime avec eux autres aussi parce que j'adore les gens avec qui je travaille. Puis j'ai une belle expérience d'apprentissage. Puis j'aime ça, j'ai du plaisir à le faire. OK. Mais tranquillement, pas vite, je suis en train de réaliser que finalement, ce que moi je veux puis ce que je veux apporter, c'est pas nécessairement ce que la compagnie recherche. Fait que c'est ma responsabilité de voir ça. De mettre les points sur les points sur les i aussi, là. Pas le choix. Discuter avec eux puis dire, regardez, t'es rendu à 30 ans, c'est plus vraiment le temps de commencer à donner des blagues, là. T'as 30 ans, bro. Je continue à faire des blagues constamment. Ceci dit, effectivement, tu sais, je travaille encore sur mon entreprise, puis je vais être encore indépendant financièrement à ce niveau-là. Puis tu sais, mon rêve, j'en ai là, c'est d'avoir un camp de jour, puis quand je vais être à la retraite, de continuer à faire l'animation. Parce que j'aime ça. Puis... faire de l'animation, ça c'est le genre de moment où est-ce que tu dois contacter ton boy, bro. Moi je connais du monde là. Avec qui tu peux faire de l'animation. Mais ça, c'est si ça te tente d'en faire. Mettons que le COVID commence à devenir un peu plus sous contrôle. Ouais, là. Mais c'est ça, ouais, parlant du COVID, bro. Fait que dans le fond, l'an passé, on va faire un petit flashback. L'an passé, en mars, t'étais encore avec Intel? Ouais. Ok. Ben, mars qui vient de passer de cette année, là, ouais, j'étais encore avec Intel. Ok, donc. Ok, fait que 2019, mars, t'étais avec Intel. Ouais. Ok. En 2020 aussi. Ok, donc en 2020. Puis le COVID a embarqué. Excuse-moi, non, c'est ça. C'est ça. Excuse-moi. 2019, mars, j'étais avec Intel. J'ai fini avec Intel en février. 2020. Ouais. Ok. Donc, entre-temps, non, c'est ça, le COVID a eu lieu mois de avril? Mars. Ouais, c'est ça, mars-avril. Ouais. Mars-avril. Fait que quand le COVID est embarqué, toi tu travaillais dans des magasins, right? Avec Intel? Non. J'avais fini. Quand le COVID est embarqué, j'étais en train de travailler avec la ville et à mon compte. Ok, fait que t'étais ok, donc à la ville, puis tu faisais déjà ton affaire de Donjon Dragon, là. Ouais. Ok. Fait que, donc à la ville, j'imagine qu'avec le COVID, il y a eu des répercussions. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, ça a eu un impact, on va dire, mettons? Non? Oui? Ben oui, je veux dire, mon salaire se fait couper. Au niveau de ma business, j'ai dû canceller plusieurs activités aussi, ce qui m'a... J'étais déçu parce que les gens ont quand même payé pour une partie, là. Puis ils ne reverront pas nécessairement cet argent-là. Il n'y a pas moyen pour moi de leur remettre. Donc, j'ai pris l'initiative de leur donner comme un package deal en guise de pardon, si on veut. Même si c'est pas de ma faute, mais ça reste qu'ils ont payé pour un service qu'ils n'auront pas nécessairement. Donc, je vais leur offrir quelque chose qui va compenser. OK.
Puis après ça, ben, c'est ça. J'attends de voir si ça repart. Mais en ce moment, ce que je vois, c'est que ça s'enligne pour tranquillement repartir. On va Ouais, voir. c'est ça. Mais J'offre. pour de Ouais. vrai, on est dans une étape où on sait même pas c'est quoi qui nous attend là pour 2021 là. Mm. Pour le COVID puis tout, ben on sait même pas c'est quoi qui s'en vient, on sait pas c'est quoi qui, on sait même pas qu'est-ce qui va se passer là. On sait pas à quoi s'attendre, rien du tout là. Effectivement. Rien du tout. Man. Donc là après après ça donc là en ce moment, toi t'es dans une situation où est-ce que t'es en train de faire ton donjon dragon, mais est-ce que t'es allé dans des écoles secondaires, non? Oui. Ok. Donc, quand le COVID est embarqué, t'as pas vraiment pu continuer, vu que t'étais dans des écoles secondaires, puis que les écoles ont fermé. Exact. Là, elles ont rouvert, mais est-ce que toi, tes séminaires, ils continuent tranquillement à une ou des... Je pense que c'est quoi, c'était quand ton dernière phase? C'était pas à André Laurando, non? En fait, je couvre 11 écoles à travers la province du Québec. Ok. Bientôt, potentiellement 13 et ou plus. Mais Mais ça, c'est toi tout seul? non, Ok, donc c'est pas moi tout vous seul. êtes plusieurs personnes. Ouais. Fait que moi, dans le fond, Puis vous êtes j'ai toutes... commencé tout seul, mais ayant une demande qui augmente, j'ai dû avoir des collègues, des partners qui m'ont aidé à fournir la demande, puis que je paye en revanche. Là. Ok. Mhm. Donc c'est ça, donc là, Mais là, 13 écoles, puis vous êtes combien de collègues? on était comme 8. Oh, ok, c'est bon. Ouais. Ça, ça doit juste être réparti sur différents jours dans la journée, puis différents Ouais, mais jours dans le dans la fond, c'est semaine. ça. Mettons que j'ai 3 écoles ou 5 groupes le lundi, Ok. mais moi, ça me prend 5 personnes. Que je vais inclure moi, par exemple, à aller aux diverses places pour animer les activités. Ok. Ouais. Je Alright, man. travaille avec du monde vraiment nice. J'ai eu des très belles opportunités, encore une fois. La communauté est assez géniale pour ça. Ouais. Bah, Mais... Donjons et Dragons, là. Mais pour de vrai, toutes les vieilles communautés, là, sont quand même nice. Tu sais, c'est pas comme League of Legends, là. League of Legends, la communauté, Toxique. oh, fou! Oh mon gars, man. En tout cas, ben, on va pas aller trop dans les détails là-dedans, là, ben. J'aime bien la communauté de. Ben, celle de Donjon Dragon, ça, je peux pas vraiment parler, là, en tant que tel, parce que je suis pas un gars qui joue à Donjon Dragon, mais. Si tu veux faire un introduction session avec des amis, là, Yeah. down. Ouais, let's go, man. C'est ça. Oui, mais pour le vrai, ces temps-ci, je commence à regarder un peu du competitive Hearthstone, là. C'est que c'est nice aussi, mais. Ouais. Mais bon. Toujours plaisant, ça. Ouais. Ça, c'est. Quand j'ai vraiment arrêté de gamer, là. Puis je sit down les bags, je vais regarder du monde. Du monde qui joue à 2-3 viewers qui sont fucking bons, man. Ils sont pas. Tu sais, c'est ça le problème avec Twitch. Twitch n'a pas l'algorithme fait pour que tu sois découvert. Faut que tu fasses quelque chose en dehors de Twitch pour que le monde sache c'est quoi que tu fais. Ouais, mais ça, c'est. Au niveau de publicité, c'est une science, c'est pas facile. Il y a des gens qui étudient là-dedans, là, tu sais. Fait que ouais. faut pas s'attendre à ce que juste parce qu'on est bon, on va réussir parce que ça C'est prend vrai. une équipe C'est en normal. arrière de ça. Mais d'un autre bord, ouais, ton talent va jouer un rôle dedans, mais c'est vraiment genre comment t'approches la situation. Ouais. C'est comment t'approches la situation qui va faire que tu puisses être capable d'avoir X nombre de spectateurs whatsoever, mais c'est pas. C'est ça, c'est juste quelque chose qui prend du temps et de la pratique. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois assidu. Mais t'as même pas besoin d'un schedule. Là. Je peux avoir un schedule puis être là de telle heure à telle heure chaque jour, puis je peux quand même avoir genre 0 viewers là. C'est pas mais c'est pas faut que tu fasses quelque chose d'original. C'est ça qu'un YouTuber m'a dit là. C'est un gars sur Twitch qui average genre peut-être 500 à 1000 personnes chaque stream qu'il fait. OK. Ce qu'il a dit c'est pas grave
peu importe sur quelle plateforme que t'es, tant ou si longtemps que ce que tu fais, c'est quelque chose d'original, que tu mets des bouchées doubles, puis que ce que tu fais, c'est ce qui va donner de la valeur à ta communauté et à toi-même aussi. C'est pas grave, peu importe sur quelle plateforme que t'es, parce que le monde va te trouver, c'est tout. Fait que ça revient au même concept que tu disais au début, là, avec The Rock puis les autres, là, qui disaient trouve-toi le monde. Ça, Ouais. faut que tu sois dans le bon cercle, puis tout va venir après. Focus sur comment agrandir ton brand, Mhm. et le reste viendra après. Le reste viendra après, c'est tout. Fait You que know. c'est ça. COVID oblige, mais on s'adapte, puis il faut avancer avec ça. Yeah. Ouais, le COVID avance et c'est ça. Fait que pour conclure ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent entreprendre leur projet, man? Oui, faut juste que tu le fasses. T'es pas obligé d'être parfait en partant, faut juste que tu le fasses. Puis que tu lâches pas. Ça prend une personne, après ça t'en as deux, après ça t'en as trois, après ça t'en as cinq, après ça t'en as 20. Puis là tu sauras plus quoi faire parce que c'est difficile à gérer. Puis c'est un bon problème à avoir. Mais fais-le. Yup. Fait que c'est ça, c'est juste exécuter. C'est pour ça que j'avais posté une vidéo là l'autre jour, comme quoi disant j'arrêtais de souhaiter que des choses arrivent. Faut juste Le faire. ouais, faut juste le faire, man. Tu le fais, il y a des choses que le monde va dire, il y a il y a des choses que le monde va pas dire. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, le monde va soit en parler, soit tourner la page, puis pas regarder, puis tout ce que tu as à faire, c'est continuer à mettre du contenu, puis les choses vont suivre après. Résumer Man. ça en un bottom line, là, Do it. ça serait you miss 100% of the shots that you don't take. C'est littéralement ça. Ouais. Je pense que Ouais. ça dit tout. Non, c'est ça que mon bon vieil ami, man, Alexandre Derrette me disait, man. Surtout quand on joue à FIFA. Ouais. Man. Tu peux pas scorer si tu tires pas, man. C'est littéralement ça, bro. Tu scores pas si tu tires pas, man. À chaque fois, man, il pesait sur rond, même puis ça rentrait, man. Fucking Alex, man. Si, man. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, mais je pense que ça va conclure pour aujourd'hui, man. C'est bon. Alright, bro. Très agréable. Merci de m'avoir accueilli. T'inquiète, mon gars. La porte est grande ouverte n'importe quand, man. Yo, t'amèneras les pastas à la maison. Yo, J'ai acheté du parmesan justement à cause de ça. Là. c'est ça. Let's go, man. Cooking games, it's a lifestyle. C'est ça. Yeah, man. Alright.